Béni soit Dieu. Je salue l'Église du Seigneur, les serviteurs de Dieu, mes frères qui sont là, les anciens. C'est vrai que je suis heureux d'être ici. C'est pas pour dire en mettant je suis heureux, c'est vrai. Je suis heureux d'être ici encore, ce soir, être ici pour vous annoncer le message de l'Évangile de Dieu. Mes frères auraient pu le faire, comme moi. Je n'ai pas un autre message que mes frères. Je n'ai pas une manière de prêcher ou j'ai le même message que nous avons entendu au début, qui remonte aux apôtres et que les apôtres ont reçu du Christ, à savoir Jésus-Christ crucifié pour le pardon de nos péchés et ressuscité le 3e jour pour la justification de quiconque croit. Nous voulons ce soir l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ. Je veux vous prêcher l'évangile et rien d'autre. Je veux savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Vous savez, des belles paroles réjouiront nos cœurs, mais la prédication de la croix peut le changer. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous ne voulons pas nous appuyer sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la puissance de la croix. Il n'y a que le sang qui est efficace. Le sang parle mieux que nous. J'aimerais vous parler d'un sang qui crie pardon. J'aimerais vous parler d'un homme aux mains percées, aux pieds percés. Ses mains sont encore percées, même dans le ciel à la droite du Père. Quand nous monterons sur les cieux, sur les nuées à sa rencontre, nous verrons les marques de l'amour dans ses mains. Et quand il reviendra sur les nuées du ciel, et que nous serons derrière lui devant le monde entier, alors le monde là verront les marques de la grâce dans ses mains. J'aimerais vous dire que moi je n'ai pas de mains percées. Je n'ai pas les pieds percés. Mon côté n'est pas percé. Mais je veux vous annoncer l'homme qui a été percé pour nous. L'homme qui a été meurtri pour nous. Jésus-Christ, le juste. L'agneau de Dieu qui a versé son sang. Derrière moi, il y a écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, j'aimerais vous prêcher le pardon. Comment être sauvé? En accomplissant des œuvres évangéliques, en connaissant la Bible. Aujourd'hui, on n'a plus rien à apprendre aux personnes. La connaissance de l'évangile s'est tellement accrue. Mais si je n'ai rien à t'apprendre, j'ai quelque chose à te donner. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que il vaut mieux moins savoir et plus être. Parce que connaître, ce n'est pas être. Jésus dans nos mains ne sauvera pas. Il y en a qui travaillent pour le Seigneur en mission. Ils plantent des piquets, ils mettent le chapiteau, ils vont trouver les places, ils creusent des fossés. Il y en a un qui mettent les chaises, qui font des grillades pour les pasteurs. Mais Jésus dans tes mains, travailler pour le Maître, ça ne te sauvera pas. Parce qu'on peut travailler pour Dieu, mais pas avec Dieu. Tu peux beaucoup marcher pour le Christ. Faire des voyages même. Des fois, tu es en Israël. Mais Jésus dans tes pieds, ça ne te sauve pas aussi. Non? C'est Jésus dans le cœur qui sauve. C'est Jésus dans le cœur. Ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure, là, j'ai remarqué quelque chose. Veux-tu faire partie, oui, du voyage? Il dit, on s'arrête à la croix du calvaire pour qu'il purifie notre péché. C'est faux. Il nous purifie de nos péchés. Il coupe le péché de notre vie. Quand vous lavez vos mains, vous ne lavez pas la saleté de vos mains. Vous lavez vos mains de la saleté. Et le Christ, quand il vient pardonner votre cœur, il ne vient pas purifier votre péché, l'adoucir, non, non, il vient l'ôter. Il vient le briser. Il vient vous purifier de vos péchés. Comment être sauvé? Il faut le pardon. Il faut le pardon par le sang. Il faut plaider coupable. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à produire. Tu n'as aucun pèlerinage à accomplir. Tu n'as aucune bougie à brûler. Tu n'as aucune prière toute faite à dire. Tu as juste à dire devant le sang et devant le tout accompli, Seigneur, coupable. Parce que la grâce ne se mérite pas. Elle ne s'achète pas. Elle s'accepte. Tout est payé. Elle s'accepte. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Vous voulez? Et puis on va parler de Jésus. Je n'ai rien d'autre à vous dire, moi. De vous parler de Jésus-Christ. On va le chanter ce soir. On va élever le Seigneur.
Amen. Je demande à John qui prie le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Le pardon de Dieu t'est offert. Vous imaginez ce soir que Dieu encore peut pardonner. Parce que le sang n'a pas perdu sa force. Parce que la grâce reste efficace. Parce que le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, son propre Fils, le Fils unique, ce sang-là, il reste efficace. Il ne perd pas sa force. Il n'est pas semblable à celui des agneaux de l'Ancien Testament. Le sang des agneaux de l'Ancien Testament ne servait qu'une seule fois. Pour un seul péché. Puis le sang caillait et il perdait sa force. Mais le sang de l'agneau de Dieu, le sang de la nouvelle alliance, cet agneau-là, il est ressuscité. Et ce sang-là ne perd pas sa force. Si le sang d'un agneau qui restait mort en Égypte a délivré les Égyptiens de l'esclavage, à combien plus le sang d'un agneau qui est ressuscité peut nous libérer de l'esclavage du péché. Il peut enlever la tyrannie du péché sur ta vie. Il peut le briser le joug sur ton dos et te rendre véritablement libre. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu est réellement libre. Le sang produit le pardon sur nos vies. Et ce pardon que l'Évangile nous offre nous rend innocents. L'innocence, le retour à l'innocence est indispensable pour que nous soyons en paix avec Dieu. C'est indispensable. Et dans le pardon, à travers le sang qui coule de la croix, qui coule de cette vie sainte, qui produit le sang de l'expiation, le sang du pardon, il y a l'innocence qui est donnée. C'est-à-dire que le passé qui est comme l'ombre de l'âme et qui nous poursuit, duquel on ne peut se séparer, tout d'un coup n'existe plus. Comme s'il n'avait jamais existé. Que voulez-vous reprocher à un enfant qui vient de naître? Il n'a jamais rien fait. Et celui qui passe par ce pardon et qui est purifié par ce sang qui coule de cette vie sainte redevient comme un petit enfant lors de son premier jour. Il devient innocent. Pour Dieu, cette personne qui passe par le sang, c'est une personne qui n'a jamais rien fait. C'est une personne qui redevient innocente. Quel que soit ton passé, quel que soit le poids de tes fautes, quelle que soit la hauteur des murailles de ta culpabilité, quel que soit le nombre de tes péchés, quel que soit le poids de tes iniquités, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres de ta vie, même les péchés que tu ne peux avouer, même si ce soir le Seigneur me donnerait une révélation sur ta vie, et que je te pointerai du doigt, que je dirai ton nom, que je révélerai ton péché, peut-être tu dirais non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des choses qui peuvent se régler contre toi et Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir, règle tes affaires. Parce que le Seigneur est là, il veut te pardonner. Amen. Il veut te purifier. Savez-vous que le sang a remonté le temps? Jésus-Christ à la croix, par son sang qui a coulé, a remonté le temps de 4000 ans. Entre Adam et Jésus-Christ, il y a 4000 ans. Le premier Adam a désobéi. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il s'est rendu coupable de désobéissance. Et par lui, la mort est entrée dans l'humanité. Le premier Adam a mis du bois sur notre dos. Le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous a plongés dans la mort. Le deuxième Adam a porté du bois sur son dos pour nous. La croix du calvaire. Et par son obéissance, il nous donne la vie. Il nous donne la vie, lui. Je l'aime, Jésus. Il est bon, il veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Il te tend la main. Adam a pris l'arbre. Il l'a touché. Il en a pris le fruit. Et il l'a mangé. Il s'est rendu coupable de la désobéissance. Mais le Christ sur la croix, par son sang, a remonté le temps de 4000 ans et il a remis le fruit sur l'arbre. Il a dit à Satan, voilà, c'est réparé. Tu ne peux plus accuser ma créature. J'ai réparé la faute. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang nous rend innocents, quoi que tu aies fait. Quelle que soit la douleur que tu as créée,
quelle que soit la culpabilité que tu ressens, quel que soit le péché de ta vie, quelle que soit la lourdeur de ta chaîne, l'épaisseur du mur qui te sépare de lui, ce soir, le sang peut t'approcher de Dieu. Car devant la croix, un homme pécheur et un Dieu saint peuvent se réconcilier. Je bénis le nom du Seigneur. Non, Dieu ne veut pas que le coupable meure. Seigneur, qu'il est bon Seigneur. Dieu veut que le coupable soit sauvé. Dieu veut que le coupable vive. Dieu veut que le coupable trouve la grâce. Dieu connaît la portée de l'éternité. Dieu sait la gravité de l'enfer. Et il veut que le coupable revienne de sa mauvaise voie afin qu'il soit sauvé. Il existe un lieu où l'espérance n'existe plus, où le mot pardon n'y est plus, où le mot retour n'est plus possible. Quand tu entreras dans ce lieu de ténèbres, et si tu y entres, une porte se fermera derrière ton dos qui ne s'ouvrira plus jamais. On ne s'évade pas de l'enfer. Et là, la plus longue des prières, la supplication la plus merveilleuse, Dieu n'y répondra plus. Tu pourras prier 100 ans, 200 ans, 1000 ans, une éternité, 2 éternités, la plus grande des supplications, avec des grincements de dents, avec des larmes abondantes, avec une âme qui grince à l'intérieur de toi, désirant la mort chaque jour, mais ne pouvant disparaître. Tu ne seras pas exaucé, alors qu'un seul mot ce soir, de ta part, peut te sauver. Amen. Un seul mot, coupable. Coupable. Dieu attend ça de toi juste. Tu n'as rien à donner, tu n'as rien à faire. De toute façon, tu ne peux pas le faire. Il a tout payé. Il a payé la somme. Par son sang, un seul mot sincère de ta part. Seigneur, je suis coupable. J'ai besoin du pardon. Et il te pardonnera. Il a donné son Fils pour toi. Vous ne pourrez jamais empêcher quelque chose. Vous ne pourrez jamais altérer cette chose. Personne d'entre vous ne pourra l'empêcher. Aucun serviteur ne pourra l'empêcher. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieuse à ses yeux. Quoi que tu aies fait, Dieu n'aime pas plus le pasteur sanctifié que le pécheur drogué. Dieu aime tout homme, toute femme, à la même hauteur. Son amour est invariable, immuable. Il ne diminue pas et il n'augmente pas. Il est parfait. Simplement que nous sommes sauvés et nous pouvons maintenant participer à ses promesses, à son salut, à sa protection. Maintenant, nous portons son nom, une vie qui ne finira point. Son éternité est devenue la nôtre. Sa vie est la nôtre. Et si nous faisons une seule plante en conformité à sa résurrection, bientôt nous serons une seule plante en conformité. Si nous faisons une seule plante en conformité à sa mort, alors bientôt nous serons une seule plante en conformité à sa résurrection. Dieu nous aime, à nous chrétiens sauvés, mais il t'aime pareil à toi, pécheur perdu. Alléluia. Dieu haït l'orgueil, mais il aime l'orgueilleux. Dieu haït l'idolâtrie, et il aime l'idolâtre. Dieu haït l'ivrognerie, mais il aime l'ivrogne. Dieu haït la drogue, mais il aime le drogué. Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Tu sais comment Dieu t'aime? Même si tu étais la seule personne sur la terre, même si tu aurais été le seul homme sur terre, si tu aurais été la seule femme sur terre, il n'y en aurait eu point d'autre que toi. Tu aurais été le seul sur terre. Dieu aurait envoyé son Fils pour toi. Voilà comment Dieu t'aime. Voilà comment il nous aime. Amen. Jim, si tu aurais été le seul homme sur terre, il aurait quand même envoyé Jésus. Amen. Voilà comment il t'aime. Tu comptes pour lui. Peut-être que les hommes ne regardent pas, que les hommes ne savent pas. Mais si tu saurais l'importance que tu as pour Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne se lassera jamais de te dire qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Même si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Même si tu ne penses pas à lui, il pense à toi. Si tu serais comme une fois, tu as été gardé par les prières de ceux qui t'aiment. Amen.
malgré que tu l'as refusé, malgré que tu ne veux pas venir à lui, si tu serais comme une fois, il t'a gardé, il t'a protégé. Ça n'a pas été dur pour lui de le faire. Il t'aime. Il t'aime. Il ne se lassera jamais de toi. J'ai l'habitude de dire, même si tu fais 10 000 pas en arrière, il fera 10 000 un pas jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Mais il ne se lassera jamais. Il ne se lassera jamais. Il t'aime, Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es à l'intérieur de ce texte. Tu peux y mettre ton nom. Dieu t'aime à toi. Pas pour ce que tu peux produire, pas pour ce que tu peux faire. De toute façon, tu ne peux rien. Il t'aime à toi, comme tu es maintenant. Il veut te sauver. Dieu prouve son amour, alors, parce qu'il a donné son Fils, alors que nous étions encore des pécheurs. Dieu nous aime. Croyez-vous que Dieu est amour? Dieu n'a pas de l'amour. Il n'y a pas un jour où Dieu a dit « Tiens, je vais être amour ». Non. L'amour, c'est Dieu. Amen. C'est lui l'amour. Un homme ne peut donner ou ne peut être que ce qu'il a appris ou ce qu'il a reçu. Mais Dieu, lui, donne ce qu'il est. Parce que tous les attributs de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a pas de la justice, il est la justice, il est le juste. Dieu n'a pas de la sagesse, il est la sagesse. Il est l'intelligence et il est l'amour. Les attributs de Dieu, c'est Dieu. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Donc si Dieu est amour, ça veut dire qu'il a toujours aimé. Béni soit Dieu. Mais quand le créé n'existait pas, quand toi et moi on n'existait pas, quand l'humanité, quand l'univers, quand les anges n'étaient qu'une pensée dans le cœur de Dieu, là il y avait l'incréé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité. Mais Dieu était amour déjà là. Et au milieu de l'incréé, il y avait l'amour incréé. Donc il fallait à Dieu le Père un sujet d'amour primitif. Et le sujet de l'amour primitif de Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils. Gloire à Dieu. Et ce sujet d'amour éternel dans le cœur du Père, il l'a donné sur la croix pour toi. Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 23, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde, avant que le créé n'existe, avant que les anges n'existent, tu m'aimais déjà. » Amen. De l'amour parfait, de l'amour incréé, lié dans le Saint-Esprit. Le Père aimait le Fils, et le Fils aimait le Père. Mais Jésus va aller et va dire une phrase qui m'étonne. Jésus va dire, mais comme tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Et il l'a donné pour nous. Le sujet de son amour, celui qui faisait toute sa joie, le Fils éternel, sont semblables. Et vous savez, on n'a pas jeté Jésus du ciel. Il y en a qui prêchent et qui disent comme si on avait poussé le Fils. Non, non, non. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 7. Lui qui existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arracher son égalité avec le Père, mais il s'est dépouillé lui-même. Et s'est rendu semblable à un vrai homme. Et il a appris l'obéissance. Et il a été obéissant. Et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Le juste est venu parmi nous. Il est descendu parmi nous. Et c'est grâce à ce juste que ce soir tu peux être pardonné et éviter la destruction et la condamnation de ton âme. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Abraham, va prier Dieu. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, il va devenir certainement une grande nation. Et Dieu va dire à Abraham, je suis descendu, le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. C'était atroce ce qui se passait dans ces villes. C'était une débauche au plus haut point. C'était de l'idolâtrie au plus haut point, des ténèbres si épaisses qu'ils sont montés jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, je vais détruire ces villes. Et Abraham va dire, Seigneur, détruiras-tu le juste avec l'injuste? Hors de toi cette pensée. Seigneur, quel amour Abraham il avait.
Je fais une petite parenthèse. Si dans votre vie chrétienne, vous n'avez jamais pleuré à genoux pour un foyer chrétien, pour un foyer païen, pour la bénédiction d'un autre foyer, vous avez des questions à vous poser. Parce qu'un véritable enfant de Dieu pleure pour les autres. Et ses genoux ne se plient pas que pour sa vie. Parce que sa bénédiction, c'est que les autres soient bénis. Et Abraham va dire, Seigneur, s'il y a 50 justes, ne les bénis pas. Il dit, alors pour ces 50, je ne détruirai pas. S'il y en a 40, s'il y en a 30, j'ai osé parler au Tout-Puissant, Seigneur, ne t'irrite pas contre moi. S'il y en a 20, s'il y en a 10. Et Dieu dit, si je trouve des justes, je ne détruirai pas la ville. Mais Dieu ne trouva aucun juste à Sodome et Gomorrhe. Alors il fit descendre le feu et le soufre, et il va détruire ces villes. Mais Lot va être sauvé par rapport à l'intercession d'Abraham. Mais Dieu va détruire quand même ces villes par le feu, parce qu'il ne trouva aucun juste. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, notre temps n'a rien envié à Sodome et Gomorrhe? Rien. Je ne rentre pas dans les détails. Regardez juste ce qui nous dirige à l'Élysée. Nous sommes en train de vivre un temps de trouble. Un temps qui va contre la volonté de Dieu. Un temps qui va contre ce que Dieu a établi. Un temps qui rejette Dieu. Nous vivons un temps de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu ne détruit pas la terre? Pourquoi Dieu n'envoie pas le feu? Parce que dans la dispensation de la grâce, dans notre temps à nous, un juste a été trouvé. Jésus-Christ est le juste. Il est descendu vers nous, il s'est fait homme. Et Dieu a trouvé le juste parmi la race des hommes. Alors la grâce s'est manifestée. Et maintenant, tu peux être sauvé. Être sauvé. Romains 5, verset 9. Étant justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère à venir. Oui, ce soir, le juste peut te pardonner. C'est grâce à sa vie sainte que nous pouvons être sauvés. Je bénis son Saint-Nom. Dieu demande une seule chose au coupable. Une seule chose. C'est qu'il plaide coupable. C'est pas dur ça, non? Si tu acceptes Jésus, je ne voudrais pas compliquer l'évangile ce soir. Écoute ce que je vais te dire. Aujourd'hui, on a peur d'être simple. Je ne veux pas avoir peur d'être simple ce soir. Si tu acceptes Jésus, tu iras au paradis. Amen. Si tu ne l'acceptes pas et que tu meurs pécheur, tu iras en enfer. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ton éternité se joue pendant ta vie sur la terre. Dieu demande une seule chose au coupable. C'est qu'il plaide coupable. Il est écrit dans Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut que tu vives. Dieu veut te pardonner ce soir. Oh, je prie le Seigneur ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, que le voile que l'ennemi a jeté sur ton cœur et tes yeux soit brisé et ôté par le sang. Afin que tu puisses voir resplendir la splendeur de l'Évangile. Et qui est la splendeur de l'Évangile si ce n'est Jésus-Christ? Je veux que tu voies ce soir le Sauveur Jésus-Christ. Que tu voies le Christ. Vous savez, une prédication véritablement pénétrée du Saint-Esprit vous fera oublier celui qui prêche et vous fera voir Jésus-Christ. Et c'est le but ce soir. Il faut que vous voyiez Jésus. Il faut que le voile soit ôté. Il faut que l'incrédulité soit chassée. Il faut que tu crois du cœur et que tu le confesses de ta bouche. Que tu plaides coupable. Et le Seigneur fera le reste. Ne t'inquiète pas, il combattra tes ennemis. Et il est le guerrier qui ne perd aucune bataille. Il sera ta manne de chaque jour. Ne dis pas comment je mangerai, qu'est-ce que je dirai, comment je ferai. Il vaut mieux se contenter d'un bout de pain sur la terre que de mendier de l'eau en enfer. Celui qui perdra sa vie ici-bas la gagnera dans l'éternité. Mais celui qui voudra la gagner sur la terre et ne pas la perdre, la perdra pour l'éternité. Accepte le Christ. Amen. Cours vers la croix et plaide coupable. Dieu est venu s'asseoir avec le coupable. Seigneur, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus vient ce soir et il s'assoit à côté de toi. Gloire à Dieu. Seigneur, écoutez-moi. Et il te propose quelque chose. Et il te dit, je veux venir dans ta maison. Tu es venu sans moi, mais je veux repartir avec toi. Amen. Seigneur, quelle grâce.
Oui, mais Seigneur, chez moi, il n'y a pas la paix. Mais il te dit, je suis la paix. Seigneur, chez moi, il y a la drogue. Il te dit, je suis la délivrance. Seigneur, chez moi, il y a la dispute. Il y a la discorde, Seigneur. C'est compliqué. Et il te dit, je suis la solution. Mon cœur est dur, Seigneur. Il te dit, je suis le marteau qui brise le roc. Seigneur, je suis coupable. Et il te dit, je suis l'avocat qui plaide pour toi et qui a payé pour ton pardon. Il s'assoit à côté de toi et il te dit, tu es venu sans moi. Peut-être écouter un homme. Mais ce soir, il n'y a plus qu'un homme, plus qu'un prophète, plus qu'un apôtre, plus qu'un serviteur, plus qu'un ange. Il y a le Fils de Dieu. Il s'assoit à côté de toi. Il est à côté de toi. Il est à tes côtés en ce moment et c'est lui qui te parle. Écoute, c'est bizarre, on dirait que tu es seul avec lui. Et il te dit, tu es venu sans moi, mais je veux venir dans ta maison. Je veux repartir avec toi. Dieu est venu s'asseoir avec le coupable. Il est descendu des cieux pour le détourner de sa mauvaise voie. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Celui qui était assis au péage était rejeté du peuple. Il était vu comme un homme traître, comme un pécheur, quelqu'un qui ne méritait pas l'amour de Dieu et l'amour de son peuple, parce qu'il dépouillait son propre peuple pour l'oppresseur, pour le colonisateur, pour les Romains. Il reniait la foi de son Dieu et l'amour de son peuple. C'était un homme pour les Juifs, s'il n'aurait pas eu la protection des Romains, il aurait été lapidé. Et Jésus ne voit pas comme nous voyons. Jésus ne pense pas comme nous pensons. Et écoutez, vous ne pourrez jamais empêcher Dieu d'être bon. Jamais. Vous pouvez juger, vous pouvez pointer du doigt. Il a donné sa vie pour que le pécheur soit sauvé. Vous croyez qu'il va l'abandonner? Non, il s'assied à côté de lui. Et il lui parle, et il lui dit, je t'aime. Je veux te sauver. J'ai une meilleure vie pour toi. Seigneur Jésus. J'ai des plans d'amour, de grâce et de puissance pour toi. Quand tous voient un caillou dans la boue sans valeur, moi je vois le diamant briller dans mes mains. Je t'aime comme tu es. Je ne regarde pas ce que tu es maintenant. Je sais ce que je peux faire de toi. Oh, Dieu t'aime. Tu es précieux. Tu es précieuse. Il ne t'abandonnera jamais. Tu sais pourquoi Dieu ne t'abandonnera pas? Parce que tu as coûté trop cher. Alléluia. L'investissement que Dieu a fait sur ta vie a été trop coûteux. Il ne t'abandonnera pas. Une image simpliste qui nous fera comprendre. Il faut être simple, il faut que tout le monde comprenne. L'évangile, de toute façon, n'est pas compliqué. Imaginez si demain vous achetez un 4x4 à 250 000 euros. Ça existe, hein? Vous achetez un 4x4 à 250 000 euros. Vous sortez du concessionnaire et vous crevez un pneu. Vous allez jeter le 4x4, vous? Même si le pneu il coûte 5 000 euros, vous allez changer le pneu. Hein? Parce que vous avez trop investi dans ce 4x4. Et j'aimerais te dire que même si ta vie est à plat, même si tu n'arrives plus à avancer, Dieu a trop investi sur ta vie, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu as coûté le sang du Nazaréen. Tu es précieux. Ton âme est précieuse. Ton âme est tellement précieuse que Jésus va dire, Père, tu m'as aimé, mais tu l'as aimé comme tu m'as aimé, et tu m'as donné pour eux. Ça veut dire que Dieu a estimé ta vie à la valeur de la sienne. Voilà comment Dieu t'aime. Et il n'y avait que sa vie qui était assez précieuse pour te racheter. Alors il vient ce soir et il s'assoit à côté de toi. Amen. Il t'aime comme un père. Vous avez vu des fois, il y a des enfants, on dit sur eux, le père il fera rien avec ce petit-là. Et je dis non, trop mal poli, trop drogué, trop ivrogne, trop voleur. Il fera rien avec. Mais le père il aime tellement son fils que lui va faire tout. Il va mettre tout en œuvre pour que son fils réussisse. Amen. Et vous pourrez lui dire, ton fils, tu feras rien si mon petit arrivera. Pourquoi? Parce que c'est l'amour dans le cœur du Père qui lui fait. Et Dieu t'aime tellement
Peut-être que personne ne croit en toi. Peut-être que toi aussi tu ne crois plus en toi. Mais la Bible me dit, si ton cœur te condamne, je suis plus grand que ton cœur. Dieu croit en toi et il t'aime comme un père aime son enfant. Et il ne t'abandonnera pas. Il veut te pardonner ce soir. Il s'assied à côté de toi. Et il te dit, je veux demeurer dans ta maison, je veux venir avec toi. Laisse-moi venir chez toi. Laisse-moi arranger tes problèmes. Laisse-moi effacer ton péché. Laisse-moi te donner une meilleure vie. Arrête de seulement exister. Commence à vivre. Et ceux qui atteignent leurs rêves, qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai rien de plus. Ici, on fait des rêves. Bientôt, on se réveille dans la réalité. Soit en enfer, ou soit près de Dieu. Et toi, où te réveilleras-tu? Sache que tout genou fléchira devant Dieu. Soit devant le trône du jugement, ou soit devant la croix. Je te conseille de fléchir devant la croix ce soir. Et de plaider coupable. Afin d'avoir une vie qui porte son nom. Et qui ne finira plus, car quiconque croit au nom du Fils unique de Dieu, même s'il meurt, il vivra. Amen. Parce que dans ce nom, il y a la résurrection et la vie éternelle. Il veut s'asseoir avec toi. Regardez, Matthieu 9,9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, qui s'appelait Matthieu, un homme pécheur, un homme condamnable, un homme qui ne méritait pas que Jésus vienne chez lui. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec ces publicains, ces gens de mauvaise vie là? Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, écoutez les paroles de l'Évangile. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Béni soit le Seigneur, mais des pécheurs. Le Seigneur est venu sauver et trouver celui qui était perdu. Amen. Et il te cherche ce soir. Il te cherche, il te dit, je suis miséricorde. Je suis miséricorde. Vous savez, Dieu donne sa carte d'identité à Moïse. On a une carte d'identité, nous. Moi, sur ma carte d'identité, il y a marqué ma taille, il y a marqué mon nom, mon prénom, où je suis né. On a une carte d'identité. Et il semblerait que, dans Exode 33, Moïse veut voir la gloire de Dieu et dit, non, tu ne peux pas me voir et vivre, je te mettrai au creux du rocher, je mettrai ma main et toute ma gloire passera devant toi. Et quand Dieu passe, il cite une phrase. Il semblerait que Dieu va donner sa carte d'identité à Moïse. Il dit, je suis l'éternel Dieu, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Il cite qui il est. Il donne sa carte d'identité. Il associe la miséricorde à sa personne. Dieu est miséricordieux. Vous savez, ça veut dire quoi la miséricorde? Ça veut dire un profond amour qui prend plaisir à pardonner sans rien attendre en retour et par pure bonté. Et Dieu, c'est ça. Vous ne pourrez jamais empêcher Dieu d'être bon. Il y a des grands frères parfois dans nos églises, qui veulent barrer la route à ceux qui sont partis dans le monde. Mais vouloir prendre la place du Père, c'est se mettre en dehors de la bénédiction. Parce que le grand frère qui ne veut pas que le petit frère qui est revenu en haillons, que le Père lui donne une robe blanche, que le Père tue le rat pour lui, qui lui redonne l'alliance, qui lui redonne les chaussures à ses pieds, il regarde la fête de dehors et ne participe pas au veau qui est sacrifié. Celui qui veut prendre la place du Père se met en dehors de la bénédiction. Il va regarder par la fenêtre. Il ne va faire que murmurer. Et j'aimerais vous dire que la musique préférée du diable, c'est le murmure. Mais la musique préférée de Dieu, c'est la louange. Amen. Louons le Seigneur quand Rétrograde revient. Rétrograde, j'aimerais te dire que le Père, dans son armoire, a une robe blanche encore pour toi. Et si tu reviens, elle est repassée, elle est prête pour toi. Il va te le donner. Il t'aime. Jésus t'aime. Et il t'attend.
personne ne pourra l'empêcher d'être bon pour toi et de te faire miséricorde. Je bénis le nom du Seigneur. Non, personne ne pourra empêcher d'être bon. Personne ne pourra empêcher Dieu de sauver. Certains, par un esprit de pharisianisme, veulent jeter un voile noir sur des personnes, sur des quartiers, sur des maisons, sur des foyers. Ce n'est pas possible. Cette personne-là, non, c'est pas possible. Il vient, il repart, il boit, il se drogue, il ment, il nous a trompés. Mais Dieu l'aime. Amen. Dieu l'aime. Ce n'est pas à nous de choisir qui Dieu veut sauver. Ce n'est pas à nous de choisir avec qui Dieu veut être bon. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Avons-nous payé la somme? C'est lui qui l'a payé. Et c'est lui qui peut nous sauver. Certains, par un esprit de pharisianisme, jettent un voile noir à cause de leur activité évangélique. Non, ces gens-là ne seront pas justifiés. Ce qui nous justifie, c'est de plaider coupable. Amen. Souvenez-vous de cette histoire, Luc 18, 9. Le Seigneur veut nous dire qu'il y avait 2 hommes dans un temple. Écoutez l'évangile. Et il nous dit qu'il y avait un homme debout qui était un pharisien et qui louait Dieu comme ça, qui priait. Je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme ce publicain, comme cet homme là-bas. Moi, je donne la dîme de tous mes biens, je jeûne 3 fois la semaine, je suis beau, je suis pas trop mal, ça va quand même ma vie par rapport à l'autre. Vous savez que Dieu ne travaille pas avec le léger. Dieu travaille avec le faible. Ça lui fait rien. Mais avec le léger, il ne travaille pas. Amen. Vous savez, c'est quoi la différence entre le léger et un faible? Le faible, il dit pardon, coupable, j'ai péché. Et le léger, il essaye de légitimer son péché. De se justifier de son péché. Comment? Parce qu'il dit, Seigneur, mon péché, il est tout petit, et le sien là-bas, il est grand. Donc c'est pas trop grave. Non, ce qui ne te pardonnera pas, c'est pas ton petit péché par rapport au grand. C'est si tu plaides coupable et par la force du sang dans ta vie. C'est ça qui va te pardonner. C'est ça qui va te pardonner. Dieu ne travaille pas avec le léger. Dieu travaille avec le faible. Il vaut mieux être un pas terrible vrai qu'un extraordinaire faux. Mais moi je vous dis en vérité, je ne sais pas pour vous faire beau, ça je vais vous dire. Le Seigneur il sait, je n'ai pas besoin de me convaincre que je suis faible. T'es faible, hein, t'es faible. Je sais que je suis faible. Je sais que je ne suis pas terrible. Je suis dépendant du sang toute ma vie. Je suis dépendant de la grâce chaque jour. Combien de fois il m'a pardonné? Combien de fois il a été assez humble pour enlever le linge serein et laver la poussière de mes pieds? Combien de chance il m'a donné? Combien de fois je ne méritais plus rien et il a relevé ma tête? Je bénis son saint nom pour sa miséricorde. Et le Seigneur parle d'un autre homme qui était à côté de ce pharisien, du publicain. Et le Seigneur lui dit, l'autre homme, lui, il avait la tête baissée. Et se frappait la poitrine. Et disait, Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. Je ne suis pas digne de lever la tête vers toi et vers le ciel. Seigneur, sois apaisé envers moi. Jésus va dire, cet homme-là est reparti justifié dans sa maison. Dieu demande une seule chose au coupable, c'est qu'il plaide coupable. Vous savez, dans le tribunal des hommes, plaider coupable, elle résulte à être condamné. Mais dans le tribunal de Dieu, c'est pas pareil. Non. Si tu plaides coupable dans le tribunal de Dieu, tu es gracié. Parce que dans ce tribunal, il y a un avocat aux mains percées qui a payé pour toi. C'est pas pareil. Dans le tribunal de Dieu, il faut plaider coupable. Vous savez quand cet homme-là, il dit, Matthieu chapitre 18, verset 9, sois apaisé envers moi. Dans le texte original grec, il est écrit elaskomei. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, elaskomei? Elaskomei, ça veut dire recouvre-moi d'un manteau d'expiation. Ça veut dire que cet homme avait compris qu'il pouvait être pardonné que par le sang. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a que le sang à la croix. Il n'y a que le retour à l'innocence qui peut nous redonner la paix avec Dieu, cette vie sainte. Dieu t'offre son pardon ce soir. Seigneur,
Mais pas le pardon d'un homme. Le pardon de Dieu. L'aphésis, le pardon divin, l'ultra-pardon, le pardon ultime, le pardon qui s'élève infiniment plus haut que celui des hommes. Si Dieu, ce soir, ne ferait que pardonner ton péché, il ne ferait rien de plus qu'un homme. Si Dieu ne ferait que pardonner ton péché, son pardon ne serait pas plus grand que celui d'un homme. Alors pourquoi ? Ce n'est pas parce que un ami fidèle sur la terre va pardonner son ami qui l'a trahi qu'il va arrêter de le trahir. Ce n'est pas parce qu'une mère, un père aimant, va pardonner son fils drogué, ivrogne, qui fait que les voler, qui les insulte, qui est mal poli, qui va arrêter de faire son péché ou de le pratiquer. Ce n'est pas parce qu'une femme aimante, une épouse aimante, va pardonner son mari violent ou alcoolique qu'il va arrêter de la frapper ou de boire. Vous n'avez jamais pardonné des personnes, vous ? J'en suis sûr que vous l'avez fait. Est-ce qu'ils ont été délivrés de leurs liens parce que vous les avez pardonnés ? Non. Si Dieu ne ferait que pardonner votre péché ce soir, il ne fait pas plus qu'un homme. Mais le pardon de Dieu s'élève de celui de l'homme. Pourquoi ? Parce que le pardon de Dieu est suivi de la délivrance. Non seulement il pardonne ton péché, mais il te délivre de la nature pécheresse. Et c'est pour ça que le pardon de Dieu s'élève au-dessus de celui de l'homme. Dieu n'est pas un élagueur. Il ne veut pas couper les branches du péché dans ta vie. Non, non. Il veut arracher la racine. Il veut l'ôter, il veut le briser. Dieu délivre quand il nous pardonne. Le pardon de Dieu est suivi de la délivrance. De la délivrance de quoi ? De la nature pécheresse. Regardez une image simpliste. Imaginez si vous êtes en prison. Waddle, tu seras en prison, mon cousin. Et moi, je suis président de la République. Je viens vers toi. Et je dis par l'œillet, vous êtes pardonné, monsieur, de vos fautes. Vous êtes gracié de votre peine. Et je laisse la porte fermée et tu restes derrière tes barreaux. Où est la valeur de mon pardon ? Où est la valeur de ma grâce ? Mais quand Dieu te pardonne, il ouvre la porte. Amen. Il ouvre la porte, tu vois. Et tu peux sortir. Il te rend libre. Il te rend libre. Tu dis peut-être, je ne peux pas être délivré de mon lien. Je ne peux pas, c'est impossible, je ne peux pas l'oublier, je ne pourrai pas m'approcher. Mais quand Dieu va te pardonner, quand tu vas recevoir l'amour de Dieu, une haine du péché va se créer en toi. Et tu vas haïr ce que tu faisais. Tu ne le supporteras plus. Le pardon de Dieu va te rendre tellement blanc que tu ne supporteras plus la tache sur ta robe. Peut-être qu'il y a des pensées aujourd'hui là qui viennent et qui te disent tu ne réussiras pas par rapport à tes ennemis, par rapport à ta femme, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, comme un corbeau noir sur ta tête. Mais le pardon de Dieu, le sang de la purification, après te fait entrer par l'Esprit Saint dans la nouvelle naissance. Et si on devrait comparer la nouvelle naissance au règne animal, il faudrait la comparer à un aigle. Aucun animal du règne animal ne peut s'élever aussi haut qu'un aigle. Et la nouvelle naissance, grâce au pardon, nous élève tellement haut, que les corbeaux, là, sur notre tête, ne peuvent pas nous suivre. Ils nous élèvent trop haut. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu voudrais que ces mauvaises pensées s'en aillent, que ces mauvaises intentions s'en aillent, que cette angoisse s'en aille, que cette tristesse s'en aille, que cette cachée s'en aille, que cet esprit de vengeance s'en aille. Tu voudrais trouver le pardon, trouver la paix. Jésus-Christ vient et il s'assit avec toi comme il s'est assis avec Matthieu Lévy et il te dit suis-moi. Je m'assis avec toi ce soir. Plaide coupable. Plaide coupable, fais comme ce publicain. Mets ton âme à genoux et dis Seigneur, sois apaisé envers moi. Viens me recouvrir du manteau d'expiation. Dieu s'assit avec le pécheur ce soir. Il s'assit à côté de toi, comme il s'est assis avec Matthieu Lévy. Et il te dit, tu es venu sans moi, mais je veux repartir avec toi dans ta maison. Je veux te pardonner. Je veux te délivrer. Le pardon de Dieu s'élève au-dessus de celui des hommes. Je vous dis cela et on prie le Seigneur. Dieu ne te pardonnera pas par sentimentalisme. Non, Dieu n'est pas sentimental. Dieu est amour. Et beaucoup disent, si Dieu est bon, il me pardonnera.
Et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il y a un seul endroit où la justice de Dieu peut être manifestée. Il y a un seul endroit où la justice est satisfaite. Il y a un seul endroit où le pardon est possible. C'est à la croix. À travers le sang d'une vie sainte. À travers le sang de l'agneau de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu ne te pardonnera pas par sentimentalisme. Si Dieu est bon, il me pardonnera, je serai sauvé. Non, si tu meurs sans Dieu, si tu vis ta vie dans le péché, tu seras perdu. Parce que Dieu ne peut pas se régner lui-même. Dieu pardonne, vous savez comment? Par la fidélité à sa propre justice. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous avouons et que nous délaissons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce qu'il n'y a qu'à la croix que sa justice est satisfaite. Et si tu viens à la croix, si tu crois dans le sang, si tu plaides coupable ce soir, alors Dieu ne pourra rien faire d'autre que te pardonner. Parce qu'il ne peut se régner lui-même. Il est obligé d'être fidèle à sa justice, fidèle au sang. Et son pardon sera immédiat, total et parfait. Parce que Dieu pardonne parfaitement. Il te délivre de la nature pécheresse et te fait entrer dans une vie terrestre, d'un gène terrestre, d'une vie périssable, dans une vie qui porte son nom et qui ne finira plus jamais. Car celui qui croit au nom du Fils unique de Dieu, même s'il meurt, il vivra. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te délivrer. Voilà le mot de la fin. Dieu vient ce soir et il s'assied à côté du pécheur. Il te dit, tu es venu sans moi et je veux repartir avec toi. Plaide coupable et tu seras gracié. Tu n'as rien à faire. Comme je l'ai dit, la grâce ne s'achète pas. Elle ne se mérite pas. Elle s'accepte. Prions le Seigneur.